Hotep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, pour la première fois, un président africain prend ses responsabilités, voit ce qui est en train de venir et prend des décisions et organise son peuple, organise son armée à faire face à ce qui est en train d'arriver. Le président Ibrahim Traoré a répondu au fameux général, bien entendu, du crime, les génocidaires de tous les temps, le général Lecointre, en demandant à son armée de se préparer pour une guerre de haute intensité. Il faut se préparer parce que nous ne sommes plus à la guerre contre le terrorisme, mais plutôt à la guerre pour la décolonisation. Ils savent que la guerre contre le terrorisme est déjà gagnée et on va l'emporter haut la main. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, les agitations, la guerre contre le terrorisme est terminée. Maintenant, il faut se préparer à une guerre de très haute intensité. C'est ça que le capitaine Traoré a dit et c'est la vérité, la triste vérité. Mais en tout cas, il prend ses responsabilités. Aucun pays africain n'a répondu à cet imbécile, à ce voyou de général. Ces gens-là qui ont toujours passé leur temps à tuer les Noirs, à massacrer les Africains. Partout là où il y a des bases militaires françaises en Afrique, ça a toujours été les pleurs pour les populations. Ils sont chez eux, ils sont sur un terrain conquis. Ce sera plus jamais le cas au Burkina Faso et probablement dans le Sahel. Le président Traoré a dit, les amis, mes frères et sœurs, préparez-vous maintenant, formez les VDP, formez-les tous, parce que ils se préparent à nous faire la guerre et c'est une réalité palpable. Vous voyez comment ils sont en train de faire en RDC avec le Rwanda? Il y a deux choses. Ils ont deux méthodes. Soit ils viennent eux-mêmes directement comme ils ont fait en Libye, soit ils passent par des pays limitrophes comme ils ont fait, comme ils sont en train de faire en RDC. On prend le Rwanda, on prend l'Ouganda. On dit, allez-y, créez l'agitation. Et eux, bêtes comme des moutons, ils se lancent aussi dans la destruction du continent africain. Ou soit, on prend les hommes politiques, comme vous voyez au Mali, les hommes politiques qui s'agitent. Parce que cette guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Elle est médiatique, elle est cyber, dans le cyber, elle est conventionnelle, elle est politique, elle est contre le terrorisme. C'est ça ce que nous devrons, nous allons faire face. Nous félicitons le président Traoré d'avoir ouvert les yeux aux pays africains. J'espère que les autres pays vont suivre pour se dire que nous devrons nous préparer. Ça ne sert à rien de venir en France, comme l'a fait le président Touadéra. Ça ne sert à rien de venir en France, comme va le faire ce week-end Félix Tshisekedi. La France ne nous apportera rien en dehors du malheur, en dehors de la misère, en dehors de la pauvreté. C'est ce qu'ils nous ont toujours apporté. Comment voulez-vous que ça change aujourd'hui? Les États-Unis nous ont toujours apporté la guerre. Comment voulez-vous que ça change aujourd'hui? Et comment voulez-vous que... on ne comprend pas comment nos chefs d'État n'arrivent toujours pas à saisir le message. Ils nous ont toujours fait la guerre.
et ils feront toujours la guerre. Ce que a dit ce général-là, ce n'est ni plus ni moins ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Ce sont des barbares, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit. La barbarie, c'est pas en Afrique, la barbarie, c'est en Europe. Nicolas Sarkozy, ancien président de la France. C'est pas moi qui le dis. Donc les gars, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Mais nous savons que nous pouvons vivre sans eux. Oui. C'est pour ça que nous déconseillons, nous sommes choqués de voir que le Mali puisse aller encore tendre la main à la Banque mondiale. Alors que la solution, c'est changer de monnaie. La solution pour l'AES, c'est changer de monnaie. Vous savez, le prêt qu'ils sont allés prendre à la Banque mondiale, ça va passer d'abord en France. La France va prendre sa partie. C'est la France qui va leur donner le CFA. Eh oui, c'est la France qui va leur donner le CFA. C'est la France qui va changer ça, mais elle va prendre sa part. Mais comment peut-on tout le temps donner à la France les moyens de nous torturer? Comment? Ça n'a aucun sens. En tout cas, le président Ibrahim Traoré a tout compris. Et il a été clair. Et plus clair que ça, il n'y en a pas. Et nous savons aussi que la guerre contre le terrorisme, elle est déjà gagnée. Ils ne peuvent pas. Mais attendez, des pauvres bergers qui ont une Kalachnikov, vous croyez qu'ils peuvent diriger un État? Maintenant, nous avons des partenaires qui nous donnent des armes. Eh bien, il faut seulement se préparer. Donc, le président Traoré a mis le doigt là où ça fait mal. Il faut savoir une chose que les Européens, le fait d'être expulsés dans le Sahel, le fait d'être expulsés en Centrafrique, sont des animaux blessés. Et l'animal blessé, il devient plus dangereux que ce qu'il était avant. Ne jamais blesser un lion et croire qu'il va vous laisser partir comme ça là. Il faut, quand vous tirez sur l'animal, il faut le neutraliser, l'achever. Si c'est seulement pour le blesser, lui peut vous neutraliser. Et les Occidentaux, y compris les États-Unis, sont des lions blessés. Voyez les coups qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, les coups qu'ils sont en train de prendre avec les BRICS, les coups qu'ils sont en train de prendre avec la Chine. La Chine aujourd'hui là est en train de mettre à mal la vente des voitures électriques de Tesla. Ce premier semestre de cette année-là, ça a coulé de près de la moitié, 50% des bénéfices. Il est obligé de vendre des voitures qui coûtaient 50 000, 40 et quelques mille, 50 000, à 25 000, moitié prix, pour essayer de faire la concurrence avec la Chine. La secrétaire d'État au Trésor américaine est allée en Chine pour supplier les Chinois de freiner un peu leur industrialisation. La Chine dit niet. Vous êtes lancé dans l'armement, vous avez soutenu Taïwan, vous êtes en train de soutenir Taïwan, vous ne voulez pas que nous puissions nous réconcilier, nous allons vous mener la guerre. On va vous appauvrir. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les Européens, l'OTAN est blessé. Et ils sont prêts à tout. C'est à nous de prendre nos dispositions. Nous sommes maintenant sur le chemin de la liberté. Nous avons encore des dirigeants comme Ouattara, comme Kagame, comme beaucoup les amis de Kagame, ceux qui signent des contrats avec Kagame, qui leur donnent le monopole, les territoires, qui leur donnent la force, qui leur donnent l'importance. Ceux-là, ce sont ceux qui sont arriérés, qui veulent continuer à vivre esclaves des Blancs. Mais la grande majorité, et les Africains, les populations africaines, la jeunesse africaine a tout compris.
Donc, nous devrons nous préparer en Afrique à faire face, comme l'a dit le président Traoré, que quand ils vont venir là, nous allons les accueillir. Pour cela, chacun doit mettre la main à la pâte. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.